Que se passerait-il si maintenant, vous décidiez de vous autoriser à manger tout ce que vous voulez sans aucune forme de limite? Si soudain, tous les aliments de la Terre devenaient autorisés? C'est précisément la question que je me suis posée après un ultime craquage. À cette époque, j'étais complètement obsédé par mon poids, je consacrais beaucoup d'énergie à calculer mes calories. Chaque matin, j'avais la boule au ventre avant de monter sur ma balance. Non seulement je passais mon temps à me priver, mais en plus je me sentais coupable au moindre petit écart. Progressivement, le cercle vicieux se refermait sur moi et mon mal-être faisait que grandir. Un jour, la souffrance est devenue trop insupportable. Alors j'ai décidé de tout lâcher en abandonnant toute forme de restriction. Aujourd'hui, je suis serein avec mon corps et la nourriture. Il m'arrive même d'oublier de prendre certains repas. Mon poids est revenu au plus bas et mon corps se régule tout seul. Fini les régimes et fini la galère. J'aimerais vous expliquer dans cette vidéo l'élément principal qui m'a permis de guérir de mes compulsions alimentaires et de m'aimer enfin. Mais avant, il faut que je vous raconte comment j'ai sombré. L'histoire que je vais vous raconter commence comme la vôtre, au début de l'adolescence. Quand, à l'école, et pour la première fois, je ressens un malaise, un complexe vis-à-vis de mon corps. Je me dis qu'il n'est pas comme il devrait être, il ne ressemble pas à l'image idéale véhiculée dans notre culture. Je me dis qu'il y a un problème avec moi. Et comme je suis engagé et volontaire et que j'ai envie de me sentir bien, je décide de trouver une solution. C'est là que la boîte de Pandore est ouverte. Je commence à faire des recherches. Comment perdre du poids? Je tombe, comme vous, sur des milliers de conseils, d'approches, de régimes, d'astuces et de techniques qui ont toutes un point en commun: la restriction alimentaire. C'est parti pour des années de yo-yo durant lesquelles j'ai à peu près tout essayé. Régime pauvre en glucides, pauvre en lipides, ultra-protéiné, jeûne long, jeûne intermittent, détox au sucre et rééquilibrage alimentaire, calculer ses macros, ses calories, manger plus lentement en pleine conscience et tout le tralala habituel qui vous est servi. À chaque fois, le processus est le même. D'abord, la phase euphorique. Yes, j'ai enfin trouvé la solution miracle. Puis, les premiers résultats. Yes, ça marche, j'ai déjà perdu 3 kilos, je sais que je vais y arriver. Ensuite, une phase de stagnation. Le temps devient long et les restrictions de plus en plus pénibles. Alors apparaissent les premiers craquages, avec toute cette phase de « je me reprends en main dès demain ». La dernière étape est l'abandon total avec ce sentiment terrible d'être vraiment nul. À ce moment-là, ma culpabilité était à son plus haut niveau et mon estime de moi à 0. Je me disais que j'étais un cas désespéré, alors je me réfugiais dans la nourriture que je m'étais interdite et je reprenais tout le poids que j'avais perdu. Avec, généralement, un petit bonus. Je me trimballais cette souffrance pendant des semaines ou des mois jusqu'à retomber sur la nouvelle méthode qui allait me sauver et c'est reparti pour un tour. Ce schéma répétitif a produit 2 effets. J'ai repris un peu plus de poids à chaque nouvelle méthode échouée. Au fil des années, j'ai perdu toute confiance en moi. Je me disais que j'avais aucune volonté et que je n'arriverais jamais à rien dans ma vie si je ne me reprenais pas en main. Je me suis souvent même dit que je méritais mes kilos en trop parce que j'étais trop faible, gourmand ou addict au sucre. À cette époque, je croyais vraiment à tout ça et il me serait jamais venu à l'esprit de questionner ou de critiquer les méthodes qu'on m'avait fait suivre. C'était systématiquement de ma faute. Pourtant, les innombrables études sur le sujet sont unanimes. Les régimes sont inefficaces dans plus de 80% des cas et bien souvent ils aggravent la situation. Alors quoi? Je vous propose de tout lâcher, tout abandonner et de ne plus faire attention ni à son poids ni à sa santé? Est-ce que je vous propose de négliger et d'oublier votre corps? Jamais, jamais et en aucun cas je prêcherai la négligence vis-à-vis de notre corps, même de notre physique et de l'esthétique. Je sais que certains recommandent ça en disant que la vie est trop courte et qu'il faut juste s'en foutre et profiter à fond. Je crois que c'est une grave erreur et je continuerai toujours à défendre le principe d'un esprit sain dans un corps sain. Mais alors, comment faire pour arrêter les régimes, guérir de sa restriction avec la nourriture, sans passer sa vie à se gaver de biscuits et de Nutella? Oui, parce que c'est aussi la réponse que je m'étais donnée. J'étais persuadé qu'en lâchant prise, je passerais mes journées couchées à me gaver de donuts sur lesquels je fantasmais depuis des années. Je m'imaginais déjà devenir obèse parce qu'à l'époque, j'avais tout le temps faim. Je savais pas m'arrêter, alors stopper la restriction, pour moi, c'était une pure folie. J'étais mort de peur. J'avais surtout tellement peur de me voir grossir dans le miroir. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à remplir mon caddie de tous les aliments ultra transformés qui m'étaient interdits. Pain, biscuits, desserts... Et surtout, beaucoup de donuts. Arrivé à la maison, je me goinfrais compulsivement, comme si j'avais envie de me venger. J'étais effrayé à l'idée de prendre du poids,
Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai atteint des niveaux que je n'avais jamais connus avant. C'était déstabilisant, inconfortable, douloureux. Mais vous savez quoi ? Plus mon poids sur la balance augmentait, plus le poids que j'avais sur mes épaules se dissipait. Tout à coup, je me retrouvais dans cette situation que je craignais depuis des années. Mon pire cauchemar était en train de se réaliser. Et là, face à mon miroir, avec mes poignées d'amour, j'ai compris. J'ai compris que je venais de vaincre ma plus grande peur. C'est elle qui m'avait amené dans cette situation. Cette peur, c'est elle qui m'avait poussé à suivre tous ces régimes. Cette peur avait dominé ma vie pendant des années. Elle m'avait enfermé dans ce cercle vicieux qui m'empêchait d'avancer. Et là, face à mon miroir, j'avais vaincu cette peur. Essayez de vous souvenir d'une ancienne peur que vous aviez, d'une chose ou d'un événement qui vous faisait terriblement angoisser, et le jour où c'est arrivé, vous vous êtes rendu compte que tout s'est bien passé et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir cette frayeur. C'est exactement ce que j'ai vécu pendant cette phase de lâcher prise. En passant par là, j'ai découvert que ce qui se cachait derrière mon envie de maigrir, c'était en réalité le besoin d'être reconnu et aimé. D'abord par moi-même. Le besoin de maigrir était juste une stratégie pour répondre à son besoin profond. Mais c'était en fait une très mauvaise stratégie qui ne faisait qu'aggraver le problème. Je me disais, je serai heureux avec moi quand je serai plus mince. J'ai été mince, mais j'étais toujours aussi mal dans ma peau. Et c'est comme ça que j'ai compris que je pourrais être mince le jour où je serai heureux avec moi-même. Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté par la suite. Évidemment, mon reflet dans le miroir ne me plaisait pas. Mais j'étais là, debout, vivant, et toujours la même personne, toujours la même valeur. J'ai compris que mon estime de moi devait plus être liée à un chiffre sur une balance. J'ai compris que mon corps était mon ami et que je devais me réconcilier avec lui plutôt que de le combattre sans cesse. Alors, bien sûr, j'imagine que si vous êtes là, maintenant, dans la situation dans laquelle j'étais, l'idée de lâcher prise doit vous paraître effrayante parce que vous aussi vous êtes laissé guider par cette peur de grossir. En réalité, cette peur de grossir est aussi forte parce qu'elle cache des craintes archaïques profondes qui sont liées à votre estime de vous-même. Une partie de vous croit inconsciemment qu'elle doit se priver, se punir pour mériter un petit bout de reconnaissance ou d'amour. En acceptant de vous restreindre, vous validez sans le vouloir cette croyance et vous entretenez un climat interne de dévalorisation et de dépréciation de votre propre personne. Vous faites perdurer l'idée que vous n'avez pas de valeur intrinsèque. Conséquence, vous allez chercher des stratégies extérieures pour soulager cette crainte. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, tous les coachs que vous trouvez sur Internet passent leur temps à vous donner des techniques, des astuces ou des dogmes alimentaires qui se focalisent uniquement sur l'aspect nutritionnel. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de prodiguer des conseils de surface, des trucs bidons qui détournent votre attention de la racine du problème plutôt que de l'affronter en face. Personne n'ose vous dire que pour sortir de ce cercle vicieux, il vous faut affronter vos peurs. Il vous faut un travail de fond sur votre rapport à vous-même. Il vous faut aller vous rencontrer de l'intérieur. Comme moi, vous venez de passer des années à vous combattre, à livrer une guerre entre votre mental qui adore le contrôle et votre corps qui cherche juste à se défendre et à survivre. Il est conçu pour ça, survivre. Et votre corps, c'est vous. Et tant que vous n'aurez pas surmonté vos peurs, vous continuerez à vivre avec ce conflit qui vous pourrit la vie et qui vous empêche de vous aimer et d'avancer. Je sais que ça peut paraître un peu perché ou théorique, mais je vais prendre le temps de tout vous expliquer dans le détail. Je ne suis pas là pour vous proposer une énième méthode avec 14 étapes, 48 règles et 75 exercices. Je ne crois pas dans toutes ces procédures et de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous les avez déjà testées. Ce en quoi je crois, c'est dans l'amour et la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Je sais que c'est très basique et bateau comme phrase, mais en vrai, on a deux moteurs, la peur et l'amour. Le premier produit de la crispation, du repli et de la souffrance, tandis que le deuxième crée de l'ouverture, du réconfort et de la joie. C'est vrai pour tout, mais encore plus pour l'alimentation parce que le problème n'a jamais été dans nos assiettes. Le problème n'a jamais été nutritionnel. Ça, c'est ce qu'on a voulu nous vendre. Vous en savez largement assez sur la nutrition, même beaucoup trop, mais ça ne vous a pas aidé pour autant. Mais alors, revenons-en à mon histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ensuite ? Dès le moment où j'ai réussi à dépasser ma peur de grossir, les choses ont commencé à s'apaiser pour moi. Avec le temps, mon sentiment d'urgence lié à la nourriture s'est mis à disparaître. Je me suis promis de m'autoriser tout et tout le temps, alors ma peur du manque s'est peu à peu résorbée. J'ai continué à manger mes donuts, mais progressivement, j'éprouvais un peu moins de plaisir. J'expérimentais que manger autant de sucre me faisait me sentir mal physiquement, lourd énergétiquement. Alors au lieu d'en manger 4, j'en mangeais plus qu'un seul. Et puis, avec le temps, progressivement, mes envies se sont dirigées vers des aliments que j'ai toujours aimés. Au-delà de mon rapport à l'alimentation, j'ai aussi guéri mon métabolisme qui s'était complètement brisé à cause des régimes. Tout mon corps s'était mis à refonctionner de façon optimale et à brûler beaucoup plus de calories sans rien faire de spécial.
Mais surtout, mes peurs avaient disparu. Je me sentais léger et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à accepter mon corps, à l'aimer progressivement, à lui demander pardon. Mon changement de mentalité m'a rendu plus ouvert, lumineux, authentique. J'étais peut-être moins dessiné, moins esthétique, mais mon côté décomplexé m'a rendu beaucoup plus attractif, notamment pour séduire. Ma qualité de vie avait changé du tout au tout. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai lâché mes diètes. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu plus de 10 kilos sans même y faire attention, sans rien forcer. Juste avec de la bienveillance pour moi-même. L'envie de prendre soin de mon corps, de lui offrir le meilleur, m'a permis de réintroduire, après de nombreux mois, du contrôle dans mes choix alimentaires. Pas sous forme de restriction comme avant, mais plutôt comme un cadeau pour moi-même. C'est très différent de tout ce que j'ai connu avant et je sais que j'y serais jamais arrivé si j'avais pas d'abord vaincu ma peur de prendre du poids. Je sais aujourd'hui que c'est un passage indispensable sur le chemin de la guérison. La légèreté et la sérénité que je ressens chaque matin en me levant à pas de prix. Toute l'énergie que je gaspillais pour lutter contre mon corps, aujourd'hui elle me sert à travailler sur les domaines qui sont véritablement importants pour moi. J'ai enfin la possibilité d'avancer, de me poser les bonnes questions pour suivre mes rêves. Je peux manger tout ce que je veux, quand je veux, je me pose plus aucune question et je suis débarrassé de l'angoisse permanente liée au choix alimentaire. Plusieurs personnes m'ont déjà contacté en message privé pour me demander de l'aide durant cette période de transition. Je le comprends parce que c'est une vraie traversée du désert et surtout un chemin très solitaire et effrayant. Différents pièges peuvent entraver la guérison. Par exemple, la restriction émotionnelle inconsciente ou la volonté de forcer la régulation un peu trop rapidement. C'est des erreurs qui sont très courantes et ça peut avoir de fâcheuses conséquences. Pour moi, il est impossible de livrer toutes les clés de la guérison juste à travers quelques vidéos sur YouTube. Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai accompagné certains d'entre vous à se libérer des régimes. Systématiquement, le bilan était hyper positif. J'ai été heureux et ému de voir l'évolution de chacune des personnes que j'ai accompagnées. J'ai senti que c'était aligné avec ma personnalité et mes valeurs. Alors j'ai décidé de me consacrer entièrement à cette mission de pacification alimentaire. L'idée de cet accompagnement, c'est de briser net le cercle vicieux de la restriction pour mettre en place le cercle vertueux de la bienveillance et de l'amour de soi. Pour ce faire, j'ai décidé de rouvrir temporairement quelques places d'accompagnement. Si tu souhaites t'engager sérieusement dans ce chemin de guérison, si tu veux régler une bonne fois pour toutes cette question du poids et de la nourriture, tu peux me contacter via le lien ci-dessous. On prendra le temps de bien discuter et de voir si on peut travailler ensemble. Dans tous les cas, si tu as apprécié cette vidéo et que tu souhaites m'encourager, aide-moi à faire connaître cette chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce vers le haut et en partageant cette vidéo avec une personne que ça pourrait aider. Si tu veux rater aucun contenu, il te suffit d'activer la cloche et si tu as la moindre remarque ou question, tu peux laisser un commentaire.